maintenant on va passer aux produits un petit peu plus make-up. Donc j'ai un premier produit à vous présenter que j'ai testé, ça fait maintenant 1 mois et demi, 2 mois que je le teste. C'est un produit que j'ai acheté dans mon Leclerc, mais vous en trouvez partout. C'est un produit de chez Garnier, de la gamme Pure Active, voilà. Pour peau à imperfection, c'est un hydratant matifiant anti-imperfection. Et je vous avoue que j'étais un petit peu sceptique. Je me suis dit, c'est encore un produit qui me vend du rêve et qui, au final, va rester dans le tiroir. Eh bien non, pas du tout, pas du tout. C'est un bon produit. À ma grande surprise, j'avais acheté des produits Garnier qui ne m'avaient pas du tout convaincu, qui ne tenaient pas leur promesse. Et celui-ci coûte 3 ou 5 euros. Je crois que c'est dans les 3 euros, je ne m'en rappelle plus exactement. Il se présente comme ceci sous forme de gel. Je ne vais pas appuyer sinon vous allez le prendre dans la tronche. Voilà, je pense que vous voyez bien. Ben voilà, j'ai appuyé forcément, bravo. C'est un espèce de gel. J'avais un peu peur que ça me fasse regresser la peau et non, pas du tout. Alors l'odeur, c'est pas ce qu'il y a de plus transcendant. C'est pas une odeur neutre, mais c'est pas une odeur dégueulasse ni entêtante. Je saurais pas la définir. C'est une odeur fraîche en tout cas. Quand on l'applique, on sent que ça fait frais sur le visage. L'odeur est fraîche, elle n'est pas désagréable, elle n'est pas ouf non plus, mais elle n'est pas désagréable. Donc je l'applique sur tout le visage. Ensuite, je mets mon fond de teint et une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, la première fois, je me suis dit, bon, maintenant, on prie. Eh bien, je pense que j'ai dû prier assez fort parce que ce produit a extrêmement bien fonctionné. J'en suis hyper contente et je pense que je le rachèterai sans aucun souci parce qu'il est vraiment super bien. Donc, je ne peux que vous recommander de tester ce produit si, comme moi, vous avez la peau mixte avec une tendance à regresser fortement au niveau de la zone T. Et bien ce produit il contrôle vraiment la matité et il vous empêche de regresser en cours de journée. Donc voilà pour ce produit. Ensuite c'est un fond de teint que je vous ai déjà présenté dans une rubrique que j'ai testée pour vous. C'est le fond de teint de la marque Béranger. Encore une fois, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais si, non, si. Ah oui, c'est parce qu'il me voit à moi, le coquin. Voilà. Voilà. Donc vous le voyez bien. Donc je vous l'ai déjà présenté, je ne vais pas m'attarder 3 plombes dessus. Donc c'est un fond de teint pour un teint parfait, effet naturel. Franchement, je suis raide dingue de ce fond de teint. Il n'en faut pas beaucoup, il s'étale super bien, la couleur est juste top. Le seul bémol, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, je vous mettrai, si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est qu'il y a très peu de choix de teintes. Donc si vous avez une carnation assez foncée, vous n'allez pas trouver votre bonheur. Enfin, du moins chez moi, j'ai pas trouvé beaucoup de choix. J'adore ce fond de teint. Je l'adore. Je le porte tous les jours. Il est lumineux. En comparaison, j'ai le parure de lumière de chez Guerlain que j'adorais, que j'ai terminé. Et il fait exactement le même effet pour 10 fois moins cher. C'est-à-dire que le parure de Guerlain, il me semble qu'il coûte aux alentours de 35 euros. Ça coûte même pas 6 euros. Donc moi je dis, il n'y a pas photo, je le rachèterai, ça c'est clair et net. Dès que je l'aurai terminé, parce que comme je l'utilise tous les jours, du coup, bah, il descend un peu vite. Hein. Mais je le rachèterai, ça c'est clair et net. J'adore ce fond de teint. Il fait, bah, c'est celui que j'ai là. Je pense que vous voyez, il fait une belle peau, une belle mine. Et je l'adore. Je l'adore. Voilà. Ensuite, niveau poudre, j'en ai une seule à vous présenter.
c'est ma poudre de chez MAC dont je vous ai déjà parlé, la CC, comment elle s'appelle? Prep Plus Prime CC Color Correcting Loose. Ah ben en français c'est mieux, poudre libre, neutralise. Oui voilà, neutralise. En fait c'est une poudre un petit peu jaune, je pense que vous voyez assez bien. Et je m'en sers vraiment tous les jours. Elle est vraiment très bien. Elle neutralise les effets rouges, les effets des cernes. Elle est vraiment super, je m'en sers énormément et elle diminue très lentement, donc tant mieux parce qu'elle coûte quand même un bras. Mais j'adore cette poudre et je vous la recommande à 1000%. Donc voilà pour les produits teint. Ensuite, non, c'est pas terminé pour les produits teint. J'ai un blush à vous montrer. Puisque depuis Noël, où j'ai eu un très joli blush en cadeau par ma belle-sœur chérie, je n'utilise que ce blush. Vous voyez d'ailleurs, il commence à s'effacer, le dessin commence à s'effacer. C'est un blush de chez Lancôme, c'est le blush Subtil teinte 021 Rose Paradis et il est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous allez voir, je pense que vous voyez bien, il est hyper beau. C'est celui que j'ai là, il fait un teint hyper frais, il s'estompe bien, il ne fait pas trop de chute, il n'est pas trop poudreux, je l'adore. De toute façon, je le porte tous les jours, c'est très rare que je ne mette pas celui-là depuis que je l'ai. J'adore ce blush. Ensuite, j'ai 3 highlighters. Je suis devenue complètement accro aux highlighters. Et j'ai vraiment alterné sur 3 highlighters depuis quelques mois. Un que je vous ai déjà présenté, c'est le Camélia de poudre de chez Chanel. Qui était une édition limitée. Et effectivement, vous ne voyez pas trouble, hein, il est gris. C'est celui que j'ai là, encore une fois. Et vous voyez, je n'ai pas la peau grise, bien entendu. Il est ultra lumineux. Il a un rendu magnifique. Par contre, il faut faire attention à ne pas avoir trop la main lourde parce qu'il est tellement lumineux que si on en met trop, on va nous voir de loin, quoi. Mais j'adore ce... Donc malheureusement, vous ne le trouverez plus en boutique puisque c'était une édition limitée. Mais il est vraiment sublime. Ensuite, j'ai alterné sur 2 autres highlighters de chez The Balm, je ne sais pas trop comment on dit. Le Marilou Manizer, j'adore leur packaging avec la petite bonne femme et son petit panneau là comme si elle était en garde à vue, donc je trouve ça juste super mignon. Et l'highlighter se présente comme ceci, donc il est dans les tons dorés, vous voyez, il est ultra pigmenté, ultra lumineux. J'adore, franchement j'adore, il est tellement beau. Je ne sais pas si vous allez voir le rendu, je pense que vous voyez bien le rendu sur ma main. Vous voyez là où je l'ai appliqué, il est hyper lumineux. Ensuite, un autre de chez The Balm, mais que cette fois-ci je ne vais pas ouvrir, ou du moins je vais faire très attention, puisque je l'avais emmené en voyage avec moi aux Canaries et je vais essayer de vous montrer, vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, vous voyez, il est tout cassé, il est tout cassé. Je suis dégoûtée, alors je m'en sers quand même, mais c'est pas franchement pratique, donc il faut que je trouve une solution. Soit je vire ce qui est cassé, soit je vais quand même vous faire un swatch. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, vous n'allez pas bien voir. Ah si, il est juste là. Vous voyez, donc là, c'est le premier qui est plus jaune et l'autre, enfin, ouais, jaune doré, et l'autre qui est plus rosé. Mais vous n'allez pas bien voir, c'est dommage.
Mais vraiment, c'est 3 highlighters sur lesquels j'ai beaucoup tourné. Ensuite, je vous avais prévenu que cette vidéo allait durer une éternité parce que j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Un anti-cerne que j'ai découvert et que j'adore, dont je ne peux plus me passer, c'est l'anti-cerne de chez Lancôme, le Effa-cerne. Décidément, le zoom ne veut pas se faire aujourd'hui, c'est assez souvent d'ailleurs. Voilà. Donc vous voyez, il n'est pas super grand, mais il n'en faut pas beaucoup. C'est le Effa-cerne longue tenue soin teinté unifiant anti-cerne avec un SPF de 30. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Bon là, on est en fin de journée, je me suis levée à 5 h du matin. Il est 18 h, donc je vous laisse imaginer. Donc on voit quand même un petit peu mes cernes, mais il est hyper unifiant, il est hyper lumineux, donc je l'ai pris en teinte 01, donc c'est la teinte la plus claire. Et il est juste parfait, il s'étale bien. J'ai rien à dire à part son prix, puisqu'il coûte je crois 30 €, 25 ou 30 €, donc ça a quand même un coût pour un anti-cerne. Mais bon, avant je prenais celui de Estée Lauder qui faisait 32 €, donc bon, c'est du kiff kiff. Ensuite, j'ai 2 palettes dont je n'ai pas arrêté de me servir. C'est la Semi-Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced. Je pense que tout le monde la connaît. Elle se présente comme ceci. J'adore le packaging et elle est juste trop belle. Déjà, elle sent le chocolat. Donc, ah ouais, ça sent trop bon. Donc, à chaque fois que je m'en sers, je me shoot avec. Et j'adore cette palette, j'arrête pas de l'utiliser. Je l'avais laissée de côté là en fin d'année. Et depuis le mois de janvier, je sais pas pourquoi, mais j'arrête pas. Tous les matins, je me sers de celle-ci. J'adore. Donc voilà. Et ensuite, une palette, c'est une nouveauté, puisque je crois que ça fait quelques semaines ou un mois, quelque chose comme ça, qu'elle est sortie. C'est la palette Gwen Stefani en collaboration avec Urban Decay, qui se présente comme ceci, avec donc toujours pareil, un grand miroir et donc des fards juste magnifiques. Il y a des fards irisés, donc un petit peu plus pop ici, des fards neutres, des fards pailletés, des fards mat. Elle est juste sublime cette palette et je l'adore. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Si vous me suivez sur Instagram et Facebook, je vous ai posté la photo du maquillage de plus près et donc j'ai utilisé cette palette aujourd'hui. Ensuite, toujours chez Urban Decay, alors là c'est pas réellement un produit, enfin c'en est un sans en être un. Quand j'ai acheté la palette, j'avais un petit carton avec des échantillons de rouge à lèvres de la même gamme, donc Gwen Stefani en collaboration avec Urban Decay. Parce que oui, je suis comme vous, j'aime bien tester des nouveautés sans avoir à les acheter. Et les petits échantillons, pour ça, c'est super pratique. Donc j'en ai testé qu'un sur les 4, c'est la teinte Firebird. C'est un rouge à lèvres crémeux et j'adore ce rouge à lèvres. Il est juste magnifique, mais vraiment magnifique. Si j'y pense, je vous mettrai une photo, je pense par là, d'un maquillage que j'ai fait où je porte ce rouge à lèvres. Il est rose, mais il a des reflets un petit peu violets, bleutés. Il est à tomber quoi. Il a une tenue pour un rouge à lèvres crémeux. Vous savez que je suis hyper difficile justement sur les rouges à lèvres et j'étais un petit peu mitigée. Je me suis dit c'est un rouge à lèvres crémeux, il va pas tenir une fois que tu auras fumé une cigarette ou mangé un truc, tu n'auras plus de rouge à lèvres, machin. Eh bien non, même pas à la fin de la journée. Alors oui, il s'est estompé, on est d'accord, mais à la fin de la journée, il est quand même là. Donc franchement, chapeau. Et je vais le commander sur la prochaine paye parce que, comment dire, je gagne pas un salaire de ministre.
Donc là, ce mois-ci, c'est pas le mois, mais c'est sûr et certain qu'à la prochaine paye, je vais me le commander parce qu'il est vraiment trop beau. Et il y a d'autres teintes qui me plaisent, donc je pense faire une petite commande sur une barre Urban Decay. Je n'arrive plus à parler. Voilà pour mon petit échantillon. Ensuite, un mascara que vous connaissez, que je vous ai présenté, un mascara de chez NARS, c'est le Audacious, enfin voilà quoi, mascara audacieux, bref, qui se présente comme ceci avec une brosse en genre de silicone. Et c'est encore une fois celui que je porte aujourd'hui. Il est juste génial, il m'allonge les cils, il les sépare bien, j'adore. Mais en même temps, tout ce que je vous présente là, ce sont mes favoris. Donc forcément, je ne peux pas vous dire que j'aime pas puisque c'est mes favoris. Et ils sont super. Ce mascara est vraiment super. C'est sûr que mettre 30 balles dans un mascara, ça peut faire mal au cul pour certaines. Mais ça vaut vraiment le coup. J'en suis super contente. Et si c'était à refaire, ben, je remettrais les 30 balles dans le mascara. Voilà. Ensuite, produit pour sourcils. Mais avant, je vais vous présenter un produit dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois. C'est mon liner. Voilà. Toujours et encore mon liner de chez Béranger que j'achète à Leclerc pour 3 € et qui est extraordinaire. Il a un tracé précis, donc c'est un liner pinceau, on est d'accord? Voilà, comme ceci. Vous voyez bien, à peu près. Donc c'est un liner pinceau qui est ultra noir, qui tient ultra bien. Donc forcément, aujourd'hui, j'en ai pas mis, donc vous n'allez pas voir. Mais hier, j'en avais mis. Je me suis maquillée à 5 h du matin. Je me suis démaquillée à 22 h. Il n'avait pas bougé. Mais pas du tout. Il n'avait pas bavé, il ne s'était pas estompé. Il était toujours là, comme si je venais de le poser. Il est parfait. Et pour le prix, franchement, il ne faut pas s'en priver. Donc voilà, et pour terminer avec le maquillage, on va dire, j'ai 2 produits sourcils à vous présenter. Donc un que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant, c'est le Gimme Brow de chez Benefit. C'est un mascara à sourcils en fait, voilà, qui est légèrement teinté. Donc il y a 2 teintes, il y a le médium et le dark je crois. Donc moi j'ai le médium. Et qui correspond tout à fait à la teinte de mes sourcils, parce que oui, je me suis mise à travailler mes sourcils parce que je trouve que un sourcil joliment travaillé, ça fait un peu plus net, un peu plus sophistiqué. Enfin voilà, après chacun ses goûts, mais moi je sais que j'aime beaucoup. Donc j'utilise celui-ci depuis plusieurs mois et je trouvais que ça faisait pas encore assez travailler. Donc il y a quelques temps, j'ai acheté ça, le Pro Sculpting Brow 3 en 1, stylo sourcil sculptant 3 en 1 de chez Make Up Forever, qui se présente comme ceci, donc comme un stylo, avec d'un côté vous avez une brosse goupillon qui va vous servir à relever le sourcil et à le brosser. De l'autre côté vous avez donc le crayon, mais enfin c'est pas vraiment un crayon, c'est entre le crayon et la cire. Donc il y a plusieurs teintes. Alors au départ quand j'ai vu cette teinte, je me suis dit oui, ça fait un peu cacadois, ça va pas aller sur mes sourcils. Et en fait si, c'est pile poil la teinte qu'il me faut, parce que une teinte en dessous c'était trop clair, une teinte au dessus c'était trop foncé. Donc celui-ci est vraiment parfait. C'est la teinte numéro 40 que j'ai. Et donc vous voyez, il se sort et se rentre, donc c'est très pratique. Et au milieu, vous avez, tadam, un petit embout mousse avec un enlumineur que vous allez venir déposer juste en dessous du sourcil pour illuminer le tout, illuminer le regard, définir le sourcil et donner un coup de propre. Et franchement, j'adore. Il est hyper facile à travailler. Moi qui débute vraiment sur le travail des sourcils, c'est un super produit. Donc c'est pareil, je crois que ça coûte une vingtaine d'euros, mais c'est du 3 en 1 et ça vaut le coup. Donc
Donc voilà, voilà. Ensuite, j'ai 2 produits pour les ongles à vous montrer. Oui, des produits pour les ongles, vous avez bien entendu, parce que vous savez effectivement que je ne peux pas porter de vernis avec mon métier. Mais, alors ça restera entre nous, on est d'accord. J'arrive à chanter un petit peu le truc. Ce n'est pas du vernis, c'est du soin. C'est pas pareil, attention. Donc, 2 soins pour les ongles. Vous voyez, je les ai là, bon, on ne voit pas trop que je les ai, donc j'arrive à gruger comme ça, à me dire, je mets du vernis, mais c'est pas du vernis, c'est du soin. Personne n'a rien vu jusqu'à présent, personne ne m'a rien dit jusqu'à présent. C'est la marque Erom, que j'achète chez Sephora, donc il y en a un blanc et un rose-violet. Donc le blanc, c'est un soin extra fort, durcisseur pour les ongles que l'on fait en cure. Donc vous mettez une première couche, admettons le samedi, vous mettez une première couche. Paf, 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 ça sèche, vous faites votre journée, hop, vous allez au dodo. Lendemain matin, le dimanche, vous remettez une deuxième couche. Ça sèche, vous faites votre vie, etc. Le 3e jour, vous enlevez le vernis. Vous laissez sans rien. Le 4e jour, vous remettez une couche. Le 5e jour, vous remettez une couche. Le 6e jour, vous enlevez. Voilà. C'est à faire en cure. Je fais ça en général pendant 1 mois. Je fais des cures de 1 mois. Et les jours où je ne mets pas donc le durcisseur, je mets ceci. C'est un soin blanchissant pour les ongles. J'ai mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. Ça commence à m'agacer. C'est un soin blanchissant pour les ongles et on voit vraiment l'effet blanchissant. Donc là, vous n'allez pas le voir parce que j'ai les ongles courts, mais quand j'ai les ongles un petit peu plus longs, quand je suis en vacances notamment, franchement, j'ai le bout des ongles, on dirait que j'ai fait une French manucure alors que j'ai juste appliqué ça. Vraiment, il a vraiment cet effet blanchissant sur les ongles et en plus, il en prend soin. Donc voilà, c'est vraiment 2 super produits. Par contre, c'est vrai que c'est pas donné. Je crois que c'est 15 €, 15 ou 16 € le vernis. Mais par contre, il vous dure hyper longtemps. Franchement, il vous dure hyper longtemps. Celui-ci, ça fait, je crois que ça fait 6 mois que je l'ai. Vous voyez ce que j'ai entamé? J'ai entamé même pas un doigt, quoi. Donc ça dure super longtemps. Le seul bémol, c'est que quand il en reste vraiment très très peu au fond, on ne peut pas aller chercher le produit, c'est un peu délicat, donc voilà. Pour terminer, j'ai 2 petites choses à vous présenter. Une paire de boucles d'oreilles, oui, une seule. Alors, ça va certainement pas être du goût de tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Et ça peut faire un peu cucu la praline. Bon, je vais vous en montrer qu'une parce que ça me gonfle, j'arrive pas à... C'est une boucle d'oreille poupée russe. Alors, on est d'accord, ce n'est pas forcément du goût de tout le monde. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Si, non? Oui, je pense que vous voyez assez bien. Donc c'est une boucle d'oreille poupée russe hein, qu'on met à l'oreille, voilà, comme ça, dans le trou. Et c'est une amie qui me les a offertes pour mon anniversaire. Oui, pour mon anniversaire, au mois de septembre. Et depuis, j'arrête pas de les porter. Vraiment, je les porte quasiment tous les jours. C'est très rare. Bah, aujourd'hui, ce matin, c'était un peu le speed. J'ai pas eu le temps. Enfin, je suis partie. J'ai dit merde, les boucles d'oreilles. Tant pis. Mais sinon, quasiment tous les jours, je les porte. J'alterne avec, de temps en temps avec d'autres boucles d'oreilles. Mais vraiment, celles-ci, ce sont mes préférées d'entre toutes. Ça peut paraître cucul la praline, comme je vous ai dit, mais je les adore. C'est comme ça. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà. Pour terminer, je vais vous présenter des bougies, ou plus précisément de la cire à faire fondre donc dans un brûleur. Ce sont les bougies de Sananas, la youtubeuse, je pense que tout le monde la connaît, hein, on n'a plus besoin de la présenter, qu'elle a fait en collaboration avec l'Aurore. J'étais curieuse de tester, donc je les ai commandées. Je me suis dit, plutôt que de commander la bougie, commande plutôt les petites cires à faire fondre. Ça sera plus facile à refourguer si tu les aimes pas. Voilà. Donc j'ai payé 14 €, il me semble, quelque chose comme ça.
Ça se présente donc comme ceci. Quand vous ouvrez, vous avez les petits, donc là vous voyez il en manque hein, puisque je m'en suis servi. Donc vous avez des petits diamants. Je ne sais pas si... voilà. Vous avez des petits diamants, des petites fleurs. Voilà, il y a deux senteurs. Il y a la Classy Chic et la Candy Addict en rose. Et ces bougies sentent juste trop bon. J'étais franchement sceptique parce que quand j'ai ouvert la boîte, les deux odeurs étant mélangées, je me suis dit, t'as peut-être fait une connerie de les avoir achetés. Mais j'ai mis très longtemps avant de les faire brûler, puisque la dernière fois que je me suis acheté un brûleur, 3 jours après, il était pété. Donc, je me suis dit, je vais attendre d'en retrouver un qui me plaise. Et il y a quelques temps, je suis allée chez Casa, j'en ai trouvé un très beau que je vous avais posté sur Instagram justement. Si j'y arrive, si je la retrouve, je vous mettrai la photo ici. Et du coup, j'ai enfin pu les tester. Et elles sentent, mais alors elles sentent super bon. J'ai commencé par faire brûler la rose, la Candy Addict. Et au départ, je me suis dit, ça sent rien, l'odeur est légère. Et après, quand vraiment la cire a eu totalement fondu, ça s'est dégagé dans toute la maison. J'ai quand même une pièce principale qui fait 40 mètres carrés. Donc voilà, c'est une belle pièce avec un grand couloir, etc. Et ça m'a parfumé toute la maison. Ça sentait vraiment bon. Alors, je dirais pas que ça sentait vraiment le bonbon à plein nez comme certaines bougies qu'on peut avoir chez Yankee Candle, etc. Mais ça sentait une odeur sucrée, une odeur douce, vraiment une odeur régressive. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et là, depuis le début de la semaine, je fais brûler donc la Classy Chic, la grise. Et pareil, j'étais un petit peu sceptique et l'odeur est vraiment, mais alors, elle porte parfaitement son nom. Elle est douce, mais à la fois présente, elle est chic. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Elle porte son nom, elle est classe, elle est chic, elle sent bon, elle est apaisante, je trouve. Franchement, j'adore ces bougies. C'est une youtubeuse que je suis depuis longtemps, depuis ses débuts. Je suis en général pas fan pour aller me jeter sur les collaborations, les créations des youtubeuses parce que je les suis ou autre. Je suis Sandrea qui a sorti une collection et je n'ai pas acheté sa collection, ça ne m'intéresse pas. Mais là j'étais quand même curieuse, sachant que je suis fan de bougies, j'étais quand même curieuse de tester et je ne suis pas déçue, je vous les recommande si vous ne les avez pas testées. Franchement je vous les recommande, je vous mettrai en barre d'infos le site pour pouvoir les commander. Je sais que régulièrement il y a des réductions, mais bon là je les ai payés 14 € et quelques, il y a plusieurs pièces à l'intérieur, donc ça dure quand même assez longtemps. J'en ai donné à ma belle-sœur pour qu'elle puisse les tester. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous présenter. Je pense que c'est pas mal. Je pense que cette vidéo va durer une éternité. Mais j'avais vraiment beaucoup de choses à vous présenter parce que ça faisait longtemps que je vous avais pas fait cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez testé ces produits ou si ça vous a donné envie de les tester. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!